Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. La gestion chrétienne à plus grande échelle. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Pour de nombreux individus, même pour les chrétiens, la gestion tourne autour de la vie personnelle. Les gens se préoccupent de la façon de vivre en fonction de leurs moyens, du contrôle de leurs dettes et du suivi de leurs dépenses. D'autres limitent la question de gestion chrétienne au fait de donner la dîme et les offrandes. Ces activités constituent certes un bon pourcentage de la gestion chrétienne. Cependant, il est important pour les chrétiens de savoir que la gestion chrétienne de la vie dépasse le cadre de la vie personnelle. Le psalmiste a découvert cette grande vérité il y a fort longtemps. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixé au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Psaume 24 et versets 1 et 2. Dieu, l'auteur de la gestion, est saint et fidèle. Il transfère ses qualités à ceux qui choisissent de l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Par Jésus-Christ, nous découvrons la sainteté et la fidélité de Dieu. Paul écrit à Timothée que Dieu a manifesté sa sainteté par Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. 2 Timothée 1, verset 10. En reconnaissant que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous avons, y compris de notre vie, nous devenons capables de gérer les ressources selon sa vision et ses valeurs à lui. Nous saisissons alors que notre relation avec les ressources et les biens ne dépend pas de notre titre de propriétaire. Nous sommes plutôt que les gérants des ressources et des biens mis à notre disposition. En tant que disciples du Christ, nous devrions considérer la gestion chrétienne de la vie sous cet angle. C'est alors que nous ferons l'expérience d'un changement dans notre façon de voir nos ressources. Nous considérerons le revenu comme une responsabilité, un moyen d'arriver à nos fins. Nous comprendrons que nos biens, loin de nous définir, sont les outils dont nous nous servons pour l'avancement de la cause du donateur. Nous dépenserons non pour respecter notre budget, mais plutôt dans l'unique but d'honorer Dieu. Nos offrandes ne devraient jamais se fonder sur la somme que Dieu désire que nous donnions, mais sur celle qu'il veut que nous gardions. Le Christ est le modèle d'un don saint et fidèle. Voir Hébreux 4, versets 14 à 16. Notre rôle en tant que gérant consiste à suivre son exemple dans tout ce que nous faisons et disons. En lui, nous découvrons ce que Dieu désire nous voir faire en tant que gérant fidèle. Sa vie montre que la gestion chrétienne de la vie va bien au-delà de notre budget, de la restitution du 10% de notre revenu et du don de nos offrandes. Si ces choses font partie du style de vie chrétien, en revanche, elles ne nous qualifient pas à elles seules pour le rôle de gérant fidèle. Remue ménage, en quoi une compréhension chrétienne de la gestion chrétienne de la vie nous aide-t-elle à devenir une nouvelle créature? Si tout appartient déjà à Dieu, pourquoi devons-nous lui rendre une partie des ressources qu'il nous donne? De quelle façon le Christ s'est-il lui-même présenté en tant que gérant fidèle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.